bonjour à tous. Cet été 2024, il nous pose pas mal de soucis, il y a pas mal de choses qui bougent. Et donc, on est toujours en éveil chez Geektonic pour pouvoir vous apporter des réponses et puis au moins avoir des pistes de réflexion pour comprendre un peu comment se passent les choses et comment réagir pour pouvoir justement progresser et ne pas rester dans une déprime de cet été, de ce début d'été 2024 en tout cas. Donc, avec Anthony, on va vous présenter un article qu'on a préparé sur le site de Geektonic que vous pourrez aller lire si vous voulez avoir plus de détails, juste pour qu'on puisse voilà, vous donner ces pistes-là. Donc, globalement, cet été 2024, il redéfinit un petit peu les vacances globales des Français. Habituellement, on sait que ça démarre souvent en début d'année, juste à la fin de l'année scolaire, pardon. Dès que les enfants sont en vacances, on démarre en juillet, les vacances commencent. Et là, en fait, il y a pas mal d'événements qui font que ça se décale. Donc, on va en parler ensemble. Hop. Donc, quelques chiffres. Donc, les chiffres qu'on va vous présenter ici ils sortent en fait d'une étude qui ont été faites depuis le site PAP Vacances. Donc là, c'est vraiment des chiffres globaux. Moi, je vais vous parler des chiffres du tourisme en fait, qui sortent de cette étude, et on va mettre un petit peu en corrélation avec les chiffres du camping que Anthony va pouvoir vous présenter. Donc, globalement, le constat, c'est qu'il y a une baisse sur juillet, une baisse, hop, on le voit ici, du 15 au 5 juillet de moins 12,5%. Du 6 au 26 juillet, on est sur moins 13%. Et ensuite, après, on a une évolution à partir du 10 août, où là, pour le coup, on repart à la hausse. Est-ce que tu peux nous parler des chiffres que tu as, toi, Anthony? Oui, alors en fait j'ai des chiffres qui sont alors pour cette partie-là similaires hein, sur ces tendances de réservation avec un début juillet qui est assez clairsemé sur les plannings. Donc c'est vrai qu'on remarque, alors bon, il y a quand même une disparité entre certaines régions pour des raisons qu'on verra par la suite, mais la tendance générale vraiment sur cette période-là, elle est plutôt à la baisse par rapport à 2023. Et effectivement sur le mois d'août, on observe quand même, alors surtout sur les dernières semaines d'août, un regain d'intérêt pour ces dernières semaines. Voilà. Est-ce que tu veux que je te laisse partager ton écran, comme ça tu montres les courbes, parce que tu avais des choses assez probantes. Je vais te laisser faire ça. Oui, je veux bien, ouais. Donc, ça sera pas mal. Euh, c'est- Pas de souci. Donc, alors, en fait, c'est ce que je vais vous présenter, c'est Google Trend. Donc, c'est une application Google, hein, tout simplement, qui va relever les tendances de recherche sur des mots-clés. Donc, vous l'avez ici, le terme simple camping, voilà, que j'ai fait un comparatif du coup depuis le 1er décembre 2022 jusqu'à aujourd'hui. Et donc on peut voir donc sur l'année 2020, alors fin 2022, puis 2023, une courbe plutôt linéaire avec un pic arrivé sur la mi-août, mais vraiment une courbe avec une montée qui va être assez linéaire en fait, et rectiligne. Et comparé à cette année, où là, on va repartir donc sur un mois de décembre qui est ici, là, au niveau du pointillé. Et on a déjà une courbe qui va être moins importante. Et surtout, on va avoir un premier pic début mai. Voilà, juste avant donc ce grand week-end qu'on a eu cette année avec l'ascension donc de fériés sur la même semaine. Et après, donc là, étonnamment, on a une grosse chute en fait d'intérêt et de recherche sur le terme camping. Donc on est vraiment sur cette tendance-là, donc sur début juin, pardon, avec le creux de la vague, on va dire, sur vraiment la première semaine de juin. Et là, on a une tendance qui revient timidement à la hausse depuis une dizaine de jours. Voilà. Donc c'est vraiment la grosse différence par rapport à l'année dernière. C'est vraiment la montée en charge des recherches qui ne se fait pas cette année. On a eu un creux de vague fin mai, début juin, et là, ça repart un petit peu à la hausse. Bon, c'est quand même positif. On repart quand même sur un truc à la hausse. Donc, Ça repart c'est quand même pas timidement à mal. la hausse. Donc, il y a toujours de l'espoir voilà, pour la suite. Donc, l'intérêt revient, en tout cas. OK. Donc il y a clairement une tendance qui se dessine. Et l'article qu'on vous a rédigé, donc hop, je vais reprendre la main, Anthony, si tu veux bien. Pas de souci. Hop, mon onglet, il est ici.
On va parler des différents facteurs qui se présentent par rapport à tout ça. Donc, les ponts de mai, tu en as parlé, tu as parlé du pic qu'il y a eu sur cette semaine de l'Ascension, là où il était assez facile de poser des congés pour ce mois de mai, qui a plutôt été relativement clément aussi au niveau de météo. On va en reparler aussi. Donc, en fait, les ponts de mai ont permis à pas mal de gens de caler des vacances un peu plus tôt. C'est-à-dire que des gens peut-être qui attendaient vraiment juillet pour pouvoir se lancer se sont dit, ben, en fait, on va se poser des petites vacances à ce moment-là, partir avec les enfants, parce que c'était facile aussi de les emmener. Et ça peut expliquer aussi, par exemple, le fait de décaler des vacances estivales, c'est-à-dire qu'on a posé une bonne semaine ou deux sur mai et de se dire, ben, en fait, ben, pour l'été, on va pouvoir attendre et puis partir peut-être en août ou voire plus tard pour les gens qui n'ont pas d'enfants. Donc, c'est vrai que les ponts de mai peuvent avoir leur petite influence aussi là-dessus. Surtout qu'en plus, on a eu le même phénomène l'an dernier. Tu disais, on en a parlé tout à l'heure, mais tu me disais que l'an dernier, c'était pareil. C'est que les gens se sont calés des vacances aussi. Parce que ça fait 2 années de suite qu'on a des mois de mai qui sont à trous où les gens peuvent se caler. C'est ça, c'est sûrement une tendance voilà, qui est due, alors peut-être au Covid, où on a eu voilà un exode, on va dire, des grandes villes avec des reconversions professionnelles, des gens qui quittaient les grandes villes pour se mettre un petit peu au vert. Alors je pense peut-être que effectivement le prendre des week-ends au mois de mai permet de s'évader. Les gens ont de plus en plus besoin de partir sur des courtes périodes pour changer d'air, tout simplement. Ceux qui n'ont pas eu la possibilité de déménager ou de faire de reconversion, peut-être qu'ils profitent un petit peu plus justement de ces week-ends un peu prolongés, quoi. Ouais, carrément. Bon, après, évidemment, le deuxième gros facteur le gros événement de cet été, c'est les Jeux Olympiques. Alors là-dessus, ça bouge beaucoup parce qu'en fait, il y a eu pas mal de tendances. Pareil, on en a parlé tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a quelques mois, il y avait eu une grosse tendance à se dire, ben, ça va cartonner. Donc, du coup, les prix ont beaucoup augmenté. On a lu quelques articles de ci, de là qui montraient que ben, finalement, en fait, ça n'avait pas bien fonctionné cette stratégie et parce qu'après les bruits courent beaucoup sur cet événement, il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a un autre gros événement dont on va parler juste après qui a aussi influencé tout ça, je pense. Mais globalement, en fait, les Jeux Olympiques, si on regarde les chiffres même de cette étude de PAP, les gens, en fait, pareil, face à ça, se sont dit on va décaler les vacances pour éviter, de se disant qu'en fait, avec les JO, il y allait y avoir beaucoup de tourisme venu d'étrangers aussi, donc c'est-à-dire qu'il y aurait eu beaucoup de monde. Donc, ils veulent éviter cette affluence qu'il y aurait sur tous les sites, éviter Paris et tous les sites olympiques, parce qu'il n'y a pas que sur Paris qu'il y aura des épreuves. Ils ont voulu aussi se dire, bah, de toute façon, ce sera plus cher partout, donc on va éviter aussi de se caler sur ce moment-là. Ça a eu vraiment un impact global sur l'habitude de poser ses vacances. Les gens ont voulu éviter de poser des vacances là-dessus. Pour tous les gens qui ne veulent pas profiter des JO, hein, évidemment, il y a eu aussi un phénomène pour les gens qui veulent y venir, mais ça a pas mal bougé sur ça. Et qu'est-ce que tu as à dire par rapport à tes chiffres, toi, Anthony, sur le camping, par rapport à tout ça, par contre? Alors, par rapport aux Jeux Olympiques, j'ai pas forcément de retour ou de visuel sur cette période-là, parce que c'est pas forcément des semaines qui sont en difficulté en termes de réservation. On a plus une tendance sur tout ce qui est post-Jeux JO, donc les premières semaines de juillet, on va dire, mais celles où les Jeux sont lancés. Il y a pas forcément de gros trous, on va dire, sur les plannings. Ça va être vraiment tout ce qui arrive en amont des Jeux Olympiques. Voilà. Ok. Ensuite, autre élément évidemment dont vous n'avez pas pu passer à côté, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale qui a aussi influencé la planification des vacances. Alors, il y avait pas mal de monde, je pense, qui avait aussi posé des vacances sur cette lancée et qui se sont dit, ben en fait, on va décaler, on va pas pouvoir, on veut rester pour pouvoir aller voter nous-mêmes. Il y a évidemment la possibilité d'utiliser des procurations. Mais je pense qu'il y a pas mal de monde qui se sont dit, ben, finalement, on va rester sur place parce qu'en plus, il y a 2 semaines, rester sur les 2 tours pour pouvoir être présent. Plus l'incertitude liée à tout ça, forcément, parce que c'est quand même un changement qui peut être assez majeur dans la politique française. Donc, je pense qu'il y en a pas mal qui se sont dit, ben, on va peut-être attendre
on va peut-être décaler à nouveau les vacances. D'où le fait que ce mois de juillet vraiment est boudé par rapport à, encore une fois, c'est encore une charge là-dessus. Euh, donc là-dessus, c'est aussi ce qui est ressorti de nos lectures et puis des chiffres, hein, de ce qu'on peut un petit peu euh, évaluer là-dessus. Une fois que les élections seront passées, je pense que le climat sera un petit peu plus stable. Donc là, les gens pourront éventuellement se recaler. Il y a éventuellement aussi, hop, je vais redescendre un petit peu. Avant de parler de tout ça, je voulais parler on va parler des régions effectivement qui sont en recul, etc. Mais des stratégies économiques, ça c'était un autre des critères liés un petit peu aussi à ce contexte politique. Évidemment, les Français ont un budget qui a été réduit sur plein de postes. Évidemment, les vacances en font partie. Et donc, du coup, les gens attendent beaucoup. Ça, Anthony, tu le constates depuis même la saison dernière, attendent beaucoup les dernières minutes pour pouvoir profiter des meilleurs prix, profiter des promotions, des baisses de prix. C'est ce qui en ressort aussi sur les chiffres que tu as, Anthony. Oui, oui, oui. Alors on est vraiment sur une période qui est plus, on arrive sur du dernière minute, donc forcément les gens vont s'attendre à avoir des offres qui vont être beaucoup plus avantageuses qu'il y a un mois, et ils vont aussi pouvoir profiter des semaines moins longues. C'est-à-dire que historiquement, on est sur une base de 7 jours minimum sur la période estivale. Là, on va on va avoir une tendance plus sur des 2, 3 jours minimum. Donc ça permet aussi donc de remplir un petit peu plus alors là, je vais parler des campings, mais et ça permet aussi aux gens de pouvoir décaler peut-être justement par rapport aux élections. On a parlé avant, il y a 2 semaines d'élections. Peut-être que le fait de décaler les arrivées le lundi, de pouvoir prendre 4 jours sur cette semaine-là et après peut-être reprendre une semaine après, ça peut aussi faciliter le remplissage des campings. Mais c'est vrai que voilà, on est plus sur une période où les gens attendent les offres. C'est ce qui s'est passé l'année dernière aussi, hein, sur une bonne partie sud de la France, hein, où on a eu de l'ultra dernière minute sur tout le mois de juillet, hein, des réservations la veille pour le lendemain. Voilà, donc les gens attendent la bonne affaire. Les porte-monnaies sont pas forcément les mieux garnis sur cette année. Donc, bien évidemment, ils attendent les offres. C'est ça. Et du coup, on va parler un petit peu justement des régions. Hop. Donc, clairement, les stations balnéaires, elles sont en vogue. Enfin, en tout cas, elles avaient été boudées l'an dernier. Enfin, boudées. En tout cas, comme tu disais, il y avait les dernières minutes qui s'étaient faites beaucoup. Et bon, cette année, clairement, les gens, ils en ont marre. Alors, c'est un des autres critères dont on parle dans l'article aussi, c'est la météo. L'an dernier, les gens avaient été euh, tous partis sur la côte atlantique en se disant que le ferait moins chaud, parce qu'en fait, l'année d'avant, on avait subi une grosse canicule. Donc, c'est vrai que le sud-sud avait été un petit peu boudé au départ. Et là, on voit qu'en fait, il repart à la hausse. Hop. Donc, ça, c'est les chiffres de PAP, encore une fois. Et Anthony, toi, tu peux me dire que tu as la même chose globalement Ouais, sur les ouais, points. globalement, voilà, les mêmes tendances sur ces régions du sud-est, hein, principalement, et même sur le sud-ouest également. Voilà, des tendances qui sont plutôt à la hausse, au détriment des régions un peu plus du nord et de la façade atlantique qui vont être un petit peu plus sur le recul du fait de la météo. Moi, c'est vraiment le retour premier que j'ai, la cause première du manque de réservation, c'est la météo, moins de gens de Ouais, passage, plus de pluie, moins d'envie, voilà. Vraiment la météo, ce gros facteur de décision. c'est ça. Du coup, la météo, on le voit, en fait, les gens cherchent le soleil. De l'étude de PAP qui en est sortie, ce que j'ai lu aussi également, c'est que, par exemple, sur cette fameuse période des JO, enfin pré-JO et en juillet, c'est que c'est l'Espagne qui nous devance, en fait, parce que clairement, les gens veulent sortir, partir en vacances, et ils veulent absolument du soleil, donc vont aller au plus au sud possible. Et donc, effectivement, tout ce qui est, tous les chiffres de la côte atlantique, pour l'instant, ne sont pas super bons à cause de cette météo qui est assez capricieuse sur ce printemps. Donc là, en fait, encore une fois, hein, de toute façon, c'est pareil, les gens vont attendre un petit peu de voir comment ça évolue. Là, le soleil revient petit à petit et on va avoir des évolutions, mais actuellement, c'est vrai qu'elle a une influence assez prenante, quoi.
Donc, qu'est-ce qu'on peut dire, Anthony? Qu'est-ce que c'est la conclusion de tout ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, bah, en conseil, ça va être un petit peu voilà, au cas par cas, j'ai envie de dire. Hein, c'est suivant les possibilités et les ressources de chacun. Les solutions des leviers, on en a encore. Voilà, j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure avec mettre en avant des offres promotionnelles, abaisser la durée minimale de séjour. On a voilà toutes ces possibilités encore, aller chercher peut-être une nouvelle clientèle, se positionner sur d'autres mots-clés qu'on n'a pas forcément l'habitude de travailler. Moi, je pense notamment du dernière minute, sur le télétravail, tout ça, c'est des choses qu'on a mis en place. Les gens qui ne veulent pas rester pendant les JO et qui veulent aller faire du télétravail Tout à fait. en province, voilà, ça fonctionne aussi plutôt pas mal. Après, voilà, ça dépend de la structure. Est-ce que voilà, vous avez le haut débit, le Wi-Fi, peut-être des salles de réunion à disposition, etc. Donc il y a encore des petites choses sur lesquelles on peut travailler. L'année dernière, par exemple, par rapport à 2023 sur la région sud-est, où ça a été vraiment aussi beaucoup plus difficile sur le mois de juillet. Donc forcément, je me dis, si on garde la même tendance sud-est qu'on la transpose sur les régions façade atlantique et les régions Bretagne, etc., on a encore voilà, un petit peu d'espoir que ça se remplisse bien. Si la météo aussi se veut bien se montrer un petit peu plus clémente avec ces régions-là, ça devrait quand même se dégager. Donc je pars du principe que de toute façon, les gens partiront quand même en vacances, peut-être sur Oui, une durée moins importante, peut-être avec un budget moins important, mais ils auront quand même cette envie de partir. Alors, voilà, pas perdre espoir, ça c'est sûr. Et puis, on a encore plein de leviers à actionner, et, voilà, pour pousser, pour se mettre en avant, etc. Voilà. Je reste confiant sur cette saison, même s'il reste pas beaucoup. Je dis, l'espoir est toujours permis. Voilà. Et on lâchera pas. ouais, on ne lâchera pas, ça c'est clair. On est toujours là pour vous accompagner là-dessus. Comme disait Anthony, on a plein de choses à proposer, à vous faire travailler dessus. Donc, lâchez pas, lâchez pas. Et ensuite, après, oui, je le disais aussi, les aides de saison, pour moi, après, au regard de tous ces chiffres, je pense qu'il y a aussi un coup à jouer. Donc, du coup, vérifier un petit peu l'évolution de tous ces chiffres. Je pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Donc, pareil, c'est aussi un axe de travail. Mm. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de plus de chiffres, Anthony peut vous donner des chiffres précis grâce à notre Tour de France et aux données qu'on peut recueillir. Rappelle-moi, c'est des données que tu récupères via Google Trends, c'est ça? Oui, alors bon, il y a plusieurs sources. Hein. Il y a les passerelles de Reza, il y a Google Trend. Après, j'ai aussi voilà, une bonne visibilité sur les 140 clients que j'ai en ads. Donc, du coup, voilà, éparpillés sur toute la France et un petit peu en Espagne aussi. Donc voilà, j'ai des retours et des tendances qui sont voilà que je peux vous donner par rapport à votre camping et à votre structure plus particulièrement, quoi, et votre localité, bien sûr. Parfait. Bon, eh bien, à bientôt. N'hésitez pas à nous appeler, on est disponible. Et bon courage, bon courage. Tout va bien, tout va aller mieux. De toute façon, tenez bon et le tout, c'est de bien travailler. Merci à tous. Merci, à bientôt. À bientôt.